14 septembre 2025. Église de Quiapo, Manille. 8h47. Le silence sacré de la messe matinale s'installait. Un homme se déplaça rapidement dans le sanctuaire bondé. Sa main, un poing serré, serrait quelque chose dissimulé sous sa veste. À l'autel, le père Miguel, serein et impassible, élevait l'hostie consacrée. Une vague de recueillement parcourut l'assemblée, les têtes s'inclinant en prière. Mais un homme refusa de s'incliner. Il accéléra le pas, les yeux rivés sur le prêtre. Des témoins se souvinrent plus tard d'un frisson soudain et inexplicable. Ce qui suivit, gravé à jamais dans la mémoire de Manille, fut immortalisé par pas moins de 17 téléphones portables. Des milliers de vies furent plongées dans un mystère insondable, changeant à jamais leur vision du monde. Ce samedi matin-là, l'humidité étouffante de Manille semblait envelopper la ville grouillante d'une lourdeur palpable. L'église de Quiapo, l'un des plus anciens sanctuaires des Philippines, se préparait pour la messe de 9h. Sa majestueuse structure baroque, sentinelle fière face à l'horizon moderne, abritait, entre ses pierres patinées par le temps, des siècles de prières murmurées. Le père Miguel Rodriguez, un homme de 52 ans, accomplissait les rites d'avant la messe avec la précision d'un habit long. Pendant 17 ans, cette paroisse avait été sa maison, il connaissait chaque tache, même la plus infime, sur le sol en marbre, chaque éclat d'usure sur les bancs en bois. Dehors, la vie palpitait dans son chaos habituel, des vendeurs ambulants proposaient médailles et bougies religieuses, des enfants des rues se faufilaient dans la foule. À l'intérieur, les fidèles se rassemblaient, en quête de réconfort, de paix ou de sagesse. Madame Santos, serrant son chapelet contre elle, murmurait des prières pour son petit-fils malade. Un étudiant, accablé par le stress des examens, alluma une bougie solitaire sur un autel latéral. Des ouvriers du bâtiment, encore couverts de poussière après leur journée de labeur, étaient agenouillés au fond de l'église. Environ 600 personnes remplissaient l'église ce matin-là, une affluence habituelle pour un samedi. Pourtant, au milieu de cette tapisserie de dévotion et de vie quotidienne, une silhouette demeurait étrangement inaperçue, l'homme à la veste grise, qui s'attardait près de l'entrée. Tandis que les autres s'agenouillaient, s'asseyaient ou se signaient, il restait immobile, une immobilité troublante dans ce tourbillon d'activité. Il s'appelait Rachid Malik, avait 34 ans et était originaire de Mindanao. Ses mains tremblaient presque imperceptiblement, sa mâchoire était crispée. Sous sa veste, la froideur et la dureté du métal lui pesaient sur les côtes. C'est alors que le père Miguel apparut, resplendissant dans sa soutane verte, prêt à commencer. L'orgue gonfla son volume, ses accords profonds résonnant dans la nef. Des voix, fortes et justes, s'élevèrent en chant familier. La cérémonie se déroula avec sa grâce ancestrale et rythmée, une chorégraphie sacrée pratiquée depuis 2 millénaires, prière d'ouverture, lecture sacrée, psaume responsorial. L'assemblée répondit à l'unisson, leurs lèvres articulant des paroles apprises par cœur depuis l'enfance. Pendant la lecture de l'évangile, Rachid commença à bouger. De petits pas mesurés, le regard fixe, rivé sur le prêtre. Sa veste grise dissimulait parfaitement sa main droite. Les caméras de sécurité, sentinelles silencieuses, enregistraient chaque instant, bien que personne ne les consultât en direct. Le seul gardien posté à l'entrée aidait une dame âgée à s'asseoir. L'homélie commença, la voix douce et posée du père Miguel résonnant dans les haut-parleurs. Il parla de pardon, de miséricorde, d'aimer même ceux qui nous persécutent. Il était loin de se douter qu'en 3 minutes et 47 secondes précises, il serait appelé à mettre en pratique chacun de ces paroles. Rachid atteignit le 3e rang. La prière eucharistique, moment le plus sacré de la cérémonie, était imminente. Le père Miguel leva le calice, symbole de foi. L'assemblée s'agenouilla, la tête inclinée en un profond recueillement. Les paroles anciennes et sacrées emplirent l'air, corps du Christ, sang du Christ, mystère de la foi. C'est alors que Rachid s'avança dans l'allée. Le père Miguel tenait l'hostie consacrée, symbole suspendu entre ciel et terre. Les fidèles restaient prosternés, absorbés par leur dévotion. L'instant s'étirait, éternel et fragile. Soudain, un bruit, des pas lourds et rapides, brisant le silence. Rachid se mit à courir, pris de panique. Sa veste grise s'ouvrit. Une lame de 20 cm d'acier étincelant brillait sous les néons. Il l'avait achetée 3 jours plus tôt dans une quincaillerie de Tondo. Son visage était une expression de rage déformée, mais en dessous, quelque chose d'autre transparaissait, une douleur profonde et lancinante, une blessure bien plus vive que tout ce que le prêtre devant lui aurait pu lui infliger.
Madame Santos fut la première à lever les yeux, son cri, rauque et perçant, déchira le silence recueilli. Le père Miguel se retourna, les yeux écarquillés par une soudaine réalisation. L'hostie restait figée dans ses mains levées, immobile au milieu de la consécration. Un bref instant, l'église entière sembla retenir son souffle, figée dans une image saisissante et terrifiante. Le bras de Rachid se rétracta, la lame décrivant un arc vers l'avant. La distance entre eux s'évanouit. Deux hommes au premier rang réagirent d'un bond. Ricardo Domingo, un agent de sécurité hors service, se leva d'un bond. Antonio Cruz, un chauffeur de jeepney, se jeta en avant. Mais il était trop tard. La dure réalité de la distance et de la vitesse joua contre eux. L'élan de Rachid le porta inexorablement vers l'avant. La lame s'abattit. Le père Miguel ne bougea pas. Il demeurait immobile, enraciné, l'hostie consacrée toujours élevée. Ses lèvres remuaient, non pas un cri de détresse ou une supplication désespérée, mais une prière. Les paroles ancestrales de la consécration, murmurées si faiblement, et pourtant emplissaient tout le sanctuaire. La lame s'est approchée à quelques centimètres seulement de la poitrine du prêtre. Ce qui s'est passé ensuite est inexplicable, bien que les témoignages, malgré quelques variations mineures, s'accordent sur certains points. La pression atmosphérique a brusquement changé, beaucoup l'ont ressenti, un bouleversement profond, comme le calme plat qui précède la tempête. Les néons clignotaient de façon erratique. 3 d'entre eux ont plongé dans l'obscurité. Le système de sonorisation a émis un bref cri strident. Puis, les mains de Rachid s'immobilisèrent. Non pas ralenties, non pas hésitées, mais figées, complètement immobilisées en plein mouvement. Son visage se crispa, d'abord de confusion, puis d'une terreur viscérale. Il tenta de retirer son bras, mais il refusa d'obéir. Il essaya d'avancer, mais ses jambes refusèrent. Sa bouche s'ouvrit dans un cri muet, mais aucun son n'en sortit. L'assemblée le fixait, hypnotisé. Certains restaient agenouillés, d'autres figés entre la position assise et la position debout, suspendus dans un mouvement interrompu. Le vigile et le chauffeur de jeepney atteignirent Rachid, mais s'arrêtèrent à 1 mètre de lui, comme si une barrière invisible et impénétrable les empêchait d'aller plus loin. Lentement, le père Miguel déposa l'hostie. Ses mains, si fermes quelques instants auparavant, tremblaient à présent. Il la posa délicatement sur la nappe d'autel. Lorsque son regard croisa enfin celui de Rachid, l'expression du prêtre ne trahissait ni peur, ni colère, seulement une profonde tristesse. Un chagrin si immense qu'il semblait vieillir de 10 ans en 10 secondes. Poursuivez votre écoute. Ce que vous allez entendre a été analysé avec rigueur par des théologiens, des psychologues et des scientifiques. Les images de cet événement ont été visionnées plus de 100 millions de fois, et pourtant, rien ne peut véritablement vous préparer à ce que les témoins affirment avoir vu. Un silence impossible s'abattit sur l'église, une absence totale de son qui pesait sur les tympans. Personne ne bougeait. Personne ne respirait. L'instant s'étira au-delà des contraintes du temps ordinaire, pénétrant dans un espace où les secondes n'avaient plus aucun sens. Puis, la lumière commença à changer. Non pas un éclair spectaculaire, ni comme la foudre ou le feu, mais une douce luminescence dorée. Elle émanait du muret, de l'endroit où se dressait la grande statue de Notre-Dame de la Paix. La lumière grandit peu à peu, telle l'aube se levant sur le sanctuaire, sans projeter d'ombre crue. Au contraire, elle semblait emplir chaque recoin, chaque interstice, d'une douce chaleur enveloppante. Madame Santos, serrant toujours son chapelet contre elle, regarda la lumière se répandre. Elle confiera plus tard au journaliste qu'elle lui semblait vivante, non pas comme de l'électricité ou une simple flamme, mais organique, respirante, consciente. La lumière effleura son visage et elle sentit des larmes couler sur ses joues, sans pouvoir se souvenir précisément du moment où elle avait commencé à pleurer. Rachid demeura figé, la lame toujours suspendue dans les airs, comme dans un rêve. Ses yeux scrutaient frénétiquement la scène, tels ceux d'une bête sauvage prise au piège. La sueur ruisselait sur son visage et les veines de son cou se gonflaient comme des cordes tendues. Il se débattait, tentant de toutes ses forces de bouger, mais son corps refusait d'obéir. La lumière dorée s'intensifia, se concentrant autour de la statue. L'air scintillait, et il semblait que les lois mêmes de la physique se brisaient. Plusieurs caméras capturèrent ce phénomène sous différents angles, pourtant les experts allaient par la suite débattre sans fin de ce que les images montraient réellement. Certains parlèrent de reflets parasites, d'autres, d'effets atmosphériques. Mais personne ne put expliquer l'étonnante cohérence des enregistrements effectués par 17 appareils différents.
Le père Miguel tomba à genoux, non par peur, mais sous le coup d'une profonde reconnaissance. Ses lèvres s'agitaient rapidement, des prières jaillissant en latin, en espagnol, en tagalog, un flot fervent de dévotion. Les mains jointes, des larmes coulaient sur son visage, se perdant dans sa barbe grise. L'étudiante, qui avait allumé une bougie un peu plus tôt, ressentit une irrésistible envie de filmer. Son téléphone s'activa. Les mains tremblantes, elle le leva, capturant ce qui allait devenir la vidéo religieuse la plus visionnée depuis les apparitions de Zeytoun. Son point de vue unique révéla ce que les caméras de sécurité avaient manqué, la lumière n'était pas simplement derrière la statue. Elle la traversait. La frontière entre le normal et le miraculeux s'estompa jusqu'à disparaître. La lumière dorée s'intensifia encore, sans pour autant devenir agressive. Elle emplissait le sanctuaire comme un liquide, se répandant dans chaque recoin, touchant chaque personne. La température à l'intérieur de l'église chuta de 15 degrés en 30 secondes, plusieurs thermomètres attestèrent plus tard de cette anomalie, provoquant des volutes de respiration visibles dans l'air tropical. La statue de Notre-Dame de la Paix, une sculpture de 2,40 m en bois clair, peinte en bleu et blanc selon la tradition, se dressait à cet endroit depuis 147 ans. D'innombrables prières avaient été récitées devant elle, des milliers de bougies allumées à son pied. Soudain, un événement défiant toutes les lois de la nature se produisit. La statue bougea. Non pas mécaniquement, comme le bois qui se déforme ou la peinture qui craquelle, mais la figure elle-même devint fluide. Les traits sculptés s'adoucirent. Les yeux peints clignèrent. Les mains de bois, éternellement jointes en prière, s'ouvrirent lentement. Le manteau bleu ondula comme sous l'effet d'une brise que seule elle pouvait ressentir. Ricardo Domingo, le gardien, témoignera plus tard avoir entendu des chants des dizaines de voix féminines bien que son enregistrement audio n'ait capté que le silence. Madame Santos n'entendit rien, mais ressentit une paix profonde, une sensation comparable à celle d'être enveloppée dans de chaudes couvertures lorsqu'on était enfant. L'étudiante entendit la voix de sa grand-mère l'appeler, alors même que celle-ci était décédée 3 ans auparavant. Chacun a vécu une expérience profondément personnelle, liée à ses propres blessures et besoins. Pourtant, chaque témoin a assisté au même phénomène physique impossible, la statue s'est transformée. Le bois est devenu chair. La peinture est devenue peau. Les yeux qui l'avaient fixé d'un regard vide pendant plus d'un siècle les ont maintenant regardés, ont réellement regardé, les ont vus, les ont connus. La figure est descendue de son piédestal. Antonio Cruz, le chauffeur de jeepney, s'est effondré. Ses jambes l'ont lâché. Il s'est agenouillé sur le sol de marbre, le front pressé contre la pierre froide, les épaules secouées de sanglots incontrôlables. Dans toute l'église, des réactions similaires se sont propagées. Des gens se sont agenouillés, des chapelets ont claqué contre les bancs et des pleurs ont empli le lieu sacré. La silhouette s'avança vers Rachid, non pas en marchant de façon conventionnelle, mais en glissant, en flottant, défiant la gravité, tout comme elle défiait toute explication rationnelle. La lumière dorée l'accompagnait, l'enveloppant d'une aura éthérée. Ses traits demeuraient doux et compatissants, aucune colère, aucun jugement n'y transparaissait, seulement une tristesse infinie et un amour infini coexistant. Le corps figé de Rachid se mit à trembler, non pas tout son corps, mais des tremblements partant de ses mains et se propageant dans ses bras. Son visage se tordit de douleur. La lame dans sa main vibra, le métal émettant un sifflement aigu et ténu qui perça les sanglots et les prières. Sa bouche s'ouvrit dans un cri muet. Le père Miguel, à genoux, observait la scène. Sa formation sacerdotale, ses diplômes de théologie, ses 17 années de service dévoué, tout cela l'avait préparé à bien des choses, mais jamais à cela. Jamais à une chose pareille. Il se surprit à prier comme il ne l'avait plus fait depuis le séminaire, avec une ferveur désespérée, une sincérité absolue, dépouillée de toute formalité et de toute prétention. La silhouette se tenait devant Rachid, sa taille désormais égale à la sienne, alors qu'elle mesurait 2,40 m quelques secondes auparavant. Elle tendit la main vers son visage. Sa main se glissa lentement, délibérément, dans l'espace qui les séparait. Le temps lui-même semblait résister à son passage, créant des distorsions visibles dans l'air. Lorsque ses doigts effleurèrent enfin la joue de Rachid, il fut pris de convulsions. Son corps tout entier fut secoué violemment. La lame lui échappa des mains, s'écrasant sur le sol de marbre dans un fracas qui résonna comme le tonnerre. Le sort qui le paralysait se brisa. Il s'affaissa, non pas brutalement, mais doucement, comme guidé par des mains invisibles. Les médecins qui ont analysé ces images par la suite ont constaté des anomalies qui restent inexpliquées à ce jour.
Les évaluations psychologiques qui ont suivi ont révélé des détails sur le passé de Rachid, rendant les événements suivants encore plus bouleversants. Rachid s'effondra à genoux, les mains plaquées au sol, le front contre le marbre froid. Des sanglots lui déchiraient la poitrine, non pas des pleurs étouffés, mais une douleur violente et convulsive, comme si quelque chose se déchirait de l'intérieur. Il haletait entre deux sanglots, et des mots s'échappaient de sa bouche en tagalog et en arabe haché, des excuses, des confessions, des prières qu'il n'avait plus prononcées depuis l'enfance. La silhouette s'agenouilla près de lui, sa main toujours posée sur son visage. Son autre main se posa sur sa poitrine, pressant doucement l'endroit précis où la rage et la douleur avaient couvé pendant des années. La lumière dorée s'y concentra, puis pénétra son corps. Plusieurs témoins racontèrent l'avoir vu se répandre en lui comme de l'encre dans l'eau, circuler dans ses veines, l'illuminant de l'intérieur. Rachid hurla, non pas de douleur, mais de pur soulagement. Tout ce qui avait été enfermé en lui, tout le poison qui avait couvé et proliféré, se déversa. Le son emplit l'église, résonna contre les murs, semblant faire trembler les fondations, puis s'arrêta brusquement. Un silence complet. Même sa respiration devint inaudible. La silhouette se releva. Rachid demeura agenouillé, mais désormais immobile, paisible. Les mains jointes, les yeux clos, les larmes coulant toujours sur son visage, son expression ne trahissait aucune angoisse, seulement la résignation, une résignation totale, absolue. La silhouette se tourna vers l'assemblée. Chaque personne présente dans ce sanctuaire sentit son regard se poser sur elle individuellement. Madame Santos dira plus tard que c'était comme être vu entièrement chaque péché, chaque honte, chaque secret, tout était visible et pourtant, sans condamnation, seulement de l'acceptation, seulement de l'amour. Ses lèvres bougeaient, mais aucun son n'a été enregistré. Pourtant, chacun entendit des mots différents pour chacun, des messages qui répondaient à leur douleur particulière, à leur lutte spécifique. L'étudiante entendit des paroles rassurantes concernant son avenir. Ricardo entendit le pardon pour des erreurs commises 20 ans auparavant. Madame Santos entendit que son petit-fils guérirait. Le père Miguel entendit la confirmation de sa vocation, son choix de servir, sa décision de rester dans cette paroisse malgré les propositions de mutation vers des régions plus sûres et plus prospères. Tout cela validé, tout cela béni, tout cela était nécessaire. La lumière dorée commença à s'estomper, à s'éloigner peu à peu. Il n'y eut ni disparition soudaine, ni sortie spectaculaire. Elle diminua simplement, se repliant sur elle-même comme la marée qui se retire du rivage. La silhouette devint moins nette, ses traits s'estompèrent. Les frontières entre la chair et le bois, entre la présence vivante et la statue inerte, commencèrent à se confondre à nouveau. Le père Miguel se leva sur des jambes tremblantes. Il se dirigea vers l'autel où se trouvait la statue. Celle-ci était toujours à sa place, bois clair, peinture bleue et blanche, traits sculptés figés dans une prière éternelle. Rien ne laissait deviner qu'elle avait bougé, rien, si ce n'est les 47 témoins agenouillés, profondément choqués et recueillis. Et Rachid, toujours à genoux, toujours en larmes, mais métamorphosé. Quelque chose d'essentiel avait changé en lui. La rage qui l'avait poussé à franchir les portes de l'église, qui avait guidé la lame vers un innocent, s'était évaporée, consumée par ce qui venait de se produire. Antonio Cruz, le chauffeur de jeepney, fut le premier à se lever. Il s'approcha lentement de Rachid, sans peur ni hésitation. Il posa la main sur l'épaule du jeune homme. Rachid ne tressaillit pas, n'opposa aucune résistance. Il leva les yeux, rouge d'avoir pleuré, mais clair, lucide, présent comme il ne l'était pas quelques instants auparavant. Les agents de sécurité, alertés par les appels paniqués, pénétrèrent dans l'église. Ils s'arrêtèrent sur le seuil, face à une scène inexplicable, un couteau à terre, un assaillant effondré, un prêtre indemne, une assemblée partagée entre le choc et l'extase. Aucune lutte, aucune violence, juste une paix immense, presque palpable, comme une présence en soi. Ricardo Domingo commença à expliquer, ses mots jaillissant rapidement et de façon décousue. Il désigna la statue, fit un geste vers Rachid, tentant désespérément de transmettre l'impossible. Les agents échangèrent des regards perplexes. L'un consulta sa radio. Un autre examina prudemment le couteau au sol, prenant soin de ne pas le toucher. Alors Rachid prit la parole, ses premiers mots depuis la chute de la lame. Dans un anglais approximatif mêlé de tagalog, il implora le pardon, non seulement du père Miguel, mais de tous, de l'Église, de Dieu, de la Vierge dont la statue se dressait désormais, silencieuse et immobile, contre le mur. Ces mots jaillissaient d'un lieu indicible, une émotion pure,
exprimé à voix haute. Le père Miguel s'agenouilla près de lui, les mains tremblantes, et traça le signe de croix au-dessus de la tête de Rachid. Il prononça des bénédictions en latin, des paroles anciennes de protection et de miséricorde. Sa voix se brisa, son calme professionnel s'effondrant sous le choc de ce qui venait de se produire. Madame Santos se leva et s'approcha. Elle sortit son chapelet de sa poche, les grains de plastique bon marché captant la lumière. Elle les tendit à Rachid. Il les serra comme une bouée de sauvetage, les jointures blanchies, des larmes fraîches coulant sur ses joues. La police arriva 15 minutes plus tard et découvrit une scène qui déjouait totalement leur procédure. L'agresseur priait. La victime le bénissait. Les témoins pleuraient et louaient Dieu simultanément. Les images de vidéosurveillance, provenant de plusieurs angles et de plusieurs caméras, capturaient le même phénomène inexplicable. L'inspecteur Carlos Reyes recueillit les témoignages. 47 personnes, 47 versions d'une même histoire. Quelques détails variaient, certains virent une lumière bleue, d'autres dorée, certains entendirent des chants, d'autres le silence. Mais le récit principal demeurait le même, la statue bougea, la lumière apparut et Rachid fut arrêté, non par une intervention humaine, mais par une force qui le dépassait. Le père Miguel a été examiné par le personnel médical. Aucune blessure, pas une égratignure. Une santé parfaite pour un homme de 52 ans qui venait de survivre à une tentative d'agression au couteau. Sa tension artérielle était normale, son pouls élevé mais stable, son état mental perturbé mais cohérent. Aucun traitement n'était nécessaire. Rachid a subi une évaluation psychologique sur place. La docteure Maria Santos, conseillère en gestion de crise, a tenté d'évaluer son état mental. Il a répondu clairement à ces questions. Oui, il avait eu l'intention de commettre un acte violent. Oui, il savait que c'était mal. Oui, quelque chose l'avait arrêté, quelque chose qu'il ne pouvait expliquer, mais qu'il ressentait au plus profond de lui-même. Le couteau a fait l'objet d'une expertise médico-légale, une lame de 20 cm en acier au carbone, achetée légalement 3 jours plus tôt chez S Hardware, avenue Rizal. Un reçu trouvé dans le portefeuille de Rachid confirmait l'achat. Les images de vidéosurveillance du magasin le montraient en train d'acheter le couteau, ainsi qu'un jeu de tournevis et du ruban adhésif. La préméditation était établie sans l'ombre d'un doute. Ce que vous avez vu jusqu'à présent est minutieusement documenté par de multiples sources. Mais le passé de Rachid révèle pourquoi ce moment était, à bien des égards, inévitable, et pourquoi ce qui allait suivre allait changer à jamais sa vie et celle du père Miguel. La nouvelle s'est répandue comme une traînée de poudre. Les réseaux sociaux se sont enflammés. Les vidéos, filmées depuis ces 17 téléphones différents, ont envahi Facebook, YouTube et TikTok en quelques minutes. Le hashtag Manila Apparition est devenu viral dans le monde entier en moins d'une heure. Des spécialistes des religions du monde entier ont commencé à analyser les images. Les sceptiques ont crié à l'hallucination collective. Les croyants, quant à eux, y ont vu la preuve d'une intervention divine. Le cardinal de Manille, Antonio Delgado, arriva à 11h30. À 67 ans, il avait servi l'Église philippine pendant 40 ans, témoin de la foi et du doute, des miracles revendiqués et des canulars démasqués, de la dévotion sincère et des mises en scène calculées. Rien dans sa vaste expérience ne l'avait préparé à l'étonnante cohérence de ses témoignages. Il interrogea les témoins individuellement, en commençant par le père Miguel. Le récit du prêtre demeura constant, détaillé et précis, sans embellissement, sans ajout dramatique. Juste ce qui s'était passé, rapporté avec la précision de quelqu'un qui savait qu'il paraissait fou, mais qui ne pouvait nier ce qu'il avait vu. Madame Santos raconta son histoire en larmes. L'étudiante montra la vidéo qu'elle avait filmée avec son téléphone, les mains encore tremblantes. Ricardo Domingo décrivit les changements d'atmosphère avec la méticulosité d'un professionnel de la sécurité. Antonio Cruz parla de la paix profonde qui avait envahi l'église, une présence impossible à photographier, mais plus réelle que tout ce qui était visible. Le cardinal a rencontré Rachid en dernier. Ils étaient assis seuls, dans une chapelle latérale et paisible. Le jeune homme a parlé pendant 40 minutes d'affilée, décrivant son enfance à Mindanao, les difficultés de sa famille, la violence brutale dont il avait été témoin, la propagande insidieuse qu'il avait subie. Il a parlé de la colère qu'il avait rongée comme un cancer, de la rage aveuglante qui l'avait conduit dans cette église, une lame à la main et l'intention de tuer. Puis, il a décrit l'instant précis, le froid glacial, la lumière, le contact sur son visage, l'immense sentiment d'être enfin compris et aimé malgré tout. Le poison qui s'évacuait.
la paix qui l'envahissait. Tout cela était impossible. Tout cela était indéniable. Le cardinal Delgado écoutait, son esprit de théologien aguerri analysant méticuleusement toutes les possibilités. 47 témoignages concordants laissaient penser à une illusion collective. La technologie pouvait peut-être expliquer les effets lumineux, mais pas la suspension de la lame en l'air. La psychologie pouvait expliquer les transformations émotionnelles, mais pas une restructuration complète de la personnalité en quelques secondes. Il prit des décisions préliminaires, l'église serait fermée pour complément d'enquête, la statue serait examinée par des experts. Tous les témoins seraient interrogés en profondeur. Le père Miguel bénéficierait d'un soutien psychologique. Rachid serait traduit en justice, avec le soutien indéfectible de l'église. Le Vatican serait immédiatement informé. Le 15 septembre, le ciel de Manille se leva dans un ciel gris. La ville s'éveilla avec les gros titres qui dominaient tous les médias, CNN Philippines, BBC, Al Jazeera, Fox News. Les images tournaient en boucle et le monde se divisa instantanément entre croyants et sceptiques. L'église de Quiapo demeura fermée, un ruban jaune de la police barrant son entrée. Pourtant, la foule se rassembla malgré tout des milliers de personnes à l'extérieur, récitant le chapelet, chantant des hymnes, tenant des bougies, témoignant ainsi de la force inébranlable de la foi. À l'intérieur, les équipes médico-légales travaillaient sans relâche. Le docteur James Patterson, de l'Université des Philippines, dirigeait l'enquête. Il examina la statue à l'aide de spectromètres et de lumière ultraviolette. Les échantillons de bois présentaient un vieillissement normal, aucune trace de matière biologique, aucune preuve de transformation. La statue était exactement ce qu'elle paraissait être, du bois sculpté, rien de plus. Pourtant, les images de vidéosurveillance montraient le contraire. Le docteur Patterson visionna 17 vidéos différentes, image par image. La transformation semblait indéniablement authentique, aucune trace de manipulation, aucun signe d'image de synthèse, simplement un phénomène impossible se produisant en temps réel. La lame, quant à elle, posait un mystère unique. Elle s'était arrêtée précisément à 23 cm de la poitrine du père Miguel. Le docteur Patterson explora toutes les pistes, champs électromagnétiques, répulsion magnétique. Rien n'expliquait cet arrêt brutal et complet du mouvement. La physique ne le permettait tout simplement pas. La docteure Maria Santos a procédé à des évaluations psychologiques des 47 témoins. Elle a utilisé des outils d'évaluation standardisés, dépistage du syndrome de stress post-traumatique, évaluation du rapport de force avec la réalité et évaluation des fonctions cognitives. Tous les participants ont obtenu des résultats normaux. Aucun signe de psychose ni de délire partagé n'a été constaté. Ils ont rapporté des événements impossibles avec un calme et une clarté inébranlables. Madame Santos, par exemple, a décrit l'intervention divine avec le même détachement qu'elle employait pour parler de ses courses. L'évaluation de Rachid s'est avérée la plus convaincante. Le docteur Ahmad Khalil, un psychologue musulman, l'a examiné pendant 3 jours. Les changements de personnalité prennent généralement des mois, voire des années, et nécessitent une thérapie, des médicaments et un travail d'introspection approfondi. Rachid était passé d'une rage meurtrière à une acceptation paisible en quelques minutes, cela contredisait tout ce que la psychologie savait du comportement humain. Les entretiens menés avant l'attaque avec ses connaissances dressaient le portrait d'une radicalisation croissante, d'une colère grandissante, d'un isolement et d'une rhétorique violente. L'homme qui est entré dans cette église était profondément perturbé. L'homme arrêté par la police était profondément serein. Une structure de personnalité complètement différente, un état affectif différent, une vision du monde différente. La transformation était profonde, fondamentale, impossible, mais indéniablement réelle. Le Vatican dépêcha le cardinal Giuseppe Romano, préfet de la Congrégation pour les causes des saints. Il enquêtait sur les miracles allégués depuis 30 ans Fatima, Lourdes, Medjugorje. Il connaissait intimement l'imbrication de la foi et de la psychologie. Il interrogea le père Miguel pendant 6 heures. Le récit du prêtre demeura constant, détaillé et précis, sans embellissement ni digression. Madame Santos livra un témoignage poignant, mais cohérent. L'étudiante présenta l'enregistrement non monté de son téléphone portable, que le cardinal Romano visionna 20 fois sans y trouver la moindre trace de manipulation. La conversion de Rachid posait un défi théologique unique. Il restait musulman, mais pratiquait sa foi différemment, paisiblement, avec amour plutôt qu'avec colère. Le cardinal Romano trouvait ce détail particulièrement fascinant. Une véritable intervention divine, raisonnait-il,
ne forcerait pas la conversion, elle respecterait le libre arbitre. La foi que Rachid conservait, désormais vécue authentiquement, suggérait avec force une véritable rencontre spirituelle. La conclusion finale du Vatican vous surprendra sans aucun doute, et ses conséquences pour les communautés catholiques et musulmanes promettent de bouleverser notre compréhension de la foi au-delà des frontières religieuses. Le cardinal Romano acheva son rapport préliminaire après 2 semaines. Ses conclusions, comme prévu, restèrent formulées avec prudence, des phénomènes se sont produits qui défient toute explication naturelle. L'hypothèse d'une illusion collective est peu probable, compte tenu de la cohérence et du nombre de témoins. Une transformation psychologique a été constatée et est cliniquement significative. Les preuves matérielles sont non concluantes, mais les témoignages sont convaincants. Il est recommandé de poursuivre l'observation. Dans le langage du Vatican, cela signifiait une chose, quelque chose s'était produit. Quelque chose d'important. Qu'il s'agisse d'un phénomène strictement divin ou d'un phénomène naturel encore inexpliqué, la question restait ouverte. Mais le rejeter comme une illusion ou une supercherie n'était tout simplement pas justifié. Les preuves matérielles demeuraient minces. La statue n'avait montré aucun changement. L'Église ne détenait aucun résidu inhabituel, aucune preuve matérielle durable, seulement les témoignages, seulement les vidéos, seulement les vies indéniablement transformées. Mais ces transformations étaient indéniables, la métamorphose complète de la personnalité de Rachid, l'approfondissement de la foi du Père Miguel, les 47 témoins dont la vie avait été profondément bouleversée. Les médecins étaient déconcertés. Les scientifiques n'avaient aucune explication. Les théologiens reconnaissaient le profond mystère. L'enquête a finalement conclu à ce que les témoins savaient déjà, un événement extraordinaire s'est produit le 14 septembre, un événement qui transcendait la réalité ordinaire, un événement qui a transformé tous ceux qui l'ont vécu. Miracle ou mystère, les fruits étaient bien réels. La transformation était authentique. Son impact se ferait sentir pendant des années. Pour saisir pleinement la signification du 14 septembre, il faut d'abord comprendre les années qui l'ont précédé. L'histoire de Rachid Malik a commencé à Marawi, lors du siège brutal de 2017. Il avait alors 26 ans, travaillait dans le bâtiment et subvenait aux besoins de sa mère et de ses 2 jeunes sœurs, menant une vie ordinaire jusqu'à ce que la guerre vienne tout bouleverser. Le siège a duré 165 jours. Sa famille a fui vers des camps de réfugiés. Leur maison a été détruite. Son père est mort sous les balles croisées, enseveli sous les décombres. Rachid a enchaîné les petits boulots, a vu sa mère vieillir sous le poids du chagrin, a vu ses sœurs quitter l'école. La colère grandissait en lui, lentement mais sûrement. Des questions sans réponse le tourmentaient, pourquoi sa famille? Pourquoi son père? En 2019, il a été confronté à des éléments radicaux. Il lui offrait des réponses simplistes et glaçantes, instrumentalisant habilement sa douleur, transformant son chagrin en haine grâce à des vidéos de propagande ne montrant que violence contre les musulmans, que l'injustice, que des raisons de se venger. Rachid a tout absorbé, laissant cela combler le vide lancinant qu'il habitait. Il a déménagé à Manille en 2022. Sa mère pensait qu'il guérissait. Elle n'a jamais vu les vidéos qu'il regardait en secret la nuit, ni su pour les réunions clandestines où des hommes parlaient de djihad. Pourtant, quelque chose le retenait toujours. Il aidait ses voisins, restait aimable avec ses collègues. La guerre qui faisait rage en lui, un conflit silencieux et brutal, ne s'est jamais apaisé. Jusqu'en septembre 2025. Sa sœur, Amira, fut humiliée dans un centre commercial parce qu'elle portait le hijab. Lorsqu'elle l'appela, inconsolable, quelque chose se brisa irrémédiablement en Rachid. Il acheta le couteau. Le 11 septembre, il choisit l'église de Quiapo comme cible et passa 3 jours à préparer méticuleusement son acte. Le matin du 14 septembre, il prit le jeepney pour se rendre à son destin. Puis vint l'instant fatidique, le gel, la lumière, le contact sur son visage. Tout s'effondra. L'idéologie perverse s'écroula. La rage dévorante s'évapora. Cette présence n'offrit que de l'amour, un amour bouleversant, transformateur. Il consuma le poison sans détruire l'homme. Ses aveux vinrent naturellement. Il reconnut tout, le complot, le couteau, la tentative de meurtre, mais aussi l'intervention divine. Sa famille arriva le 16 septembre. Sa mère le trouva apaisé. Il s'excusa pour les mensonges, les secrets et les violences qu'il avait failli commettre. Elle lui pardonna immédiatement. Il fut jugé pour tentative de meurtre. Le père Miguel, la victime visée, témoigna en sa faveur,
évoquant avec ferveur le pardon, la miséricorde et la rédemption. Le verdict tomba le 28 septembre, coupable, mais avec circonstances aggravantes. 10 ans de prison, possibilité de libération conditionnelle après 5 ans, traitement psychologique obligatoire, participation à des programmes de dialogue interreligieux. Le père Miguel fut autorisé à lui rendre visite une fois par mois. Rachid accepta sa peine. L'homme qui était entré dans cette église y mourut, un autre en émergea. Cet homme nouveau purgerait sa peine, travaillerait à sa guérison et consacrerait sa vie à aider les autres à éviter son destin tragique. Le père Miguel est retourné dans sa paroisse le 1er octobre. L'église a rouvert ses portes, la sécurité renforcée. La vie à l'église de Quiapo a repris son cours. Pourtant, le prêtre n'était plus le même. Il était aux prises avec un sentiment inattendu, non pas la peur, mais une profonde confusion spirituelle. Pourquoi avait-il été sauvé? Qu'est-ce qui le rendait digne? D'autres étaient morts dans des églises, des prêtres avaient été martyrisés. Pourquoi pas lui? Le cardinal Delgado lui a rappelé avec douceur que les miracles n'étaient pas la récompense de la mérite, parfois, la grâce se manifestait simplement. Mais cela ne suffisait pas à apaiser l'âme en quête du père Miguel. Il a étudié les apparitions mariales, cherchant des schémas, essayant de comprendre. Ses homélies ont changé, devenant plus passionnées, plus pressantes. Il parlait sans cesse de miséricorde, de pardon, d'amour divin. Certains paroissiens appréciaient, d'autres trouvaient cela trop intense. Le diocèse, inquiet, lui a suggéré un suivi psychologique. Le docteur Antonio Reyes, prêtre et psychologue, l'a aidé à surmonter le traumatisme, non seulement celui d'avoir frôlé la mort, mais aussi celui d'avoir failli voir quelqu'un détruire sa vie à cause de lui. Rachid était rongé par la rage, et le père Miguel était devenu pour lui une cible, un symbole. Le prêtre éprouvait une culpabilité irrationnelle. Mais des questions plus profondes demeuraient, des questions de foi. Le père Miguel avait enseigné la miséricorde divine. À présent, il en avait été témoin, et ce témoignage changea tout. Il commença à écrire des réflexions sur l'intervention divine et la responsabilité humaine, remplissant des carnets de ses pensées. Il rendait visite à Rachid en prison tous les mois. Il parlait de tout, de l'événement impossible qu'ils avaient vécu, de sa signification et de ce qu'il impliquait pour eux. Ces conversations furent bénéfiques aux deux hommes. Rachid comprit que le père Miguel n'était pas un surhomme, qu'il était lui aussi brisé à sa manière. Le père Miguel fut témoin de la transformation authentique et inébranlable de Rachid. Les répercussions de cet instant impossible ont continué à se propager, remettant en question tout ce que vous pouviez croire quant au pouvoir durable de l'intervention divine. Un dimanche après la messe, Madame Santos aborda le père Miguel. Avec une sagesse simple, elle lui expliqua que la transformation opérait dans les deux sens, que les miracles changeaient autant les témoins que les personnes touchées, et qu'il devait accepter la grâce plutôt que de douter de sa propre valeur. Ces paroles, dénuées de toute psychologie sophistiquée, le touchèrent plus profondément que toute autre chose. Le père Miguel s'effondra sur place, dans l'église. Il intégra alors cette expérience à son ministère avec authenticité, non comme un prétexte, mais comme une vérité indéniable. Il avait été témoin de la miséricorde. Désormais, il la vivait. Il développa un ministère auprès d'anciens radicalisés, en collaboration avec le docteur Ahmad Khalil. Ensemble, ils créèrent des programmes pour les personnes qui abandonnaient les idéologies extrémistes, s'appuyant sur son expérience avec Rachid comme témoignage fondamental. Ce travail se poursuivit discrètement, sans publicité, un accompagnement patient de personnes brisées en quête de sens. Il découvrit que c'était là sa véritable vocation, non pas les grands gestes, mais le travail individuel avec ceux que le monde avait abandonnés. Les effets continuèrent de se propager. Le petit-fils de Madame Santos guérit complètement. Elle devint catéchiste, enseignant aux enfants la miséricorde et les miracles. Ricardo Domingo, l'agent de sécurité, entra au séminaire à 43 ans, ressentant un appel irrésistible à la prêtrise après ce dont il avait été témoin. Antonio Cruz, le chauffeur de jeepney, fonda une association d'aide aux familles musulmanes déplacées par le conflit. Maria Luz, l'étudiante, obtint son diplôme de théologie, rédigeant sa thèse sur les apparitions mariales contemporaines, et plus particulièrement sur celle du 14 septembre. Elle soutenait que l'intervention divine exigeait seulement une transformation authentique, et non une documentation parfaite. Le docteur James Patterson publia ses découvertes scientifiques, documentant des anomalies physiques qu'il ne pouvait expliquer, ce qui lui valut de vives critiques de la part de ses collègues. Il les accepta.
La vérité, comprit-il, primait sur la réputation. Le cardinal Romano a remis son rapport final, un document exhaustif de 300 pages. Sa conclusion, d'une neutralité prudente, penchait néanmoins indéniablement vers la reconnaissance, des phénomènes se sont produits qui résistent à toute explication naturelle. Les témoignages sont convaincants. Il est recommandé de poursuivre les observations. La transformation de Rachid s'est poursuivie en prison. Il est devenu connu comme un pacificateur. Lorsque des bagarres éclataient, les détenus venaient le trouver. Sa présence apaisait les tensions. Il donnait des cours de Coran en insistant sur la miséricorde et en montrant comment la radicalisation pervertissait les Écritures. Sa famille lui rendait visite régulièrement. Sa mère témoignait de son histoire dans les centres communautaires, mettant en garde les parents contre les signes insidieux de la radicalisation. Les relations islamo-chrétiennes à Manille ont évolué, certes pas de façon spectaculaire, mais des fissures ont commencé à apparaître dans les vieilles habitudes. L'imam Hassan Abdullah s'est associé au père Miguel pour créer des programmes éducatifs communs destinés aux jeunes à risque, vulnérables à la radicalisation. Rachid y a participé par visioconférence, partageant son parcours éprouvant et mettant en garde les autres contre les mensonges qui avaient failli le consumeur. L'attention médiatique s'est estompée fin octobre, mais ceux qui avaient été touchés par l'événement ont continué à en faire rayonner la force, non pas comme un spectacle public, mais comme une transformation personnelle rayonnant à travers les relations et des actes de miséricorde discrets et quotidiens. Le père Miguel a finalement publié ses réflexions dans une petite maison d'édition catholique, 14 septembre, Réflexions d'un prêtre sur la miséricorde. Pas de grand marketing, juste une accessibilité pour ceux qui la recherchaient. Le texte a trouvé un écho profond car il embrassait le mystère, reconnaissant les questions sans exiger de réponses faciles. Rachid l'a lu en prison. Il a écrit au père Miguel une lettre de 10 pages, décrivant son cheminement continu, le travail quotidien de rédemption, et a conclu par une profonde gratitude non seulement pour le pardon, mais aussi pour le témoignage. Le père Miguel l'avait vu au plus mal et avait malgré tout choisi la miséricorde. L'Église a finalement installé une petite plaque près de la statue, 14 septembre 2025. Ici, la miséricorde a triomphé. Simple, sobre. Ceux qui savaient comprenaient. Le 14 septembre nous a appris une leçon essentielle, l'intervention divine ne consiste pas à nous faciliter la vie ni à éliminer tout danger. Il s'agit de nous donner les moyens d'affronter les difficultés avec courage, de transformer la douleur en compassion, de choisir l'amour même lorsque la haine semble justifiée. Le miracle se poursuit, non seulement dans les annales de l'histoire, mais dans chaque cœur qui entend ce récit et fait un autre choix, choisir la miséricorde, choisir le pardon, choisir l'amour. Un instant impossible, qui continue de transformer des vies, qui prouve encore que la grâce est, en effet, plus réelle que le désespoir.